Bonjour à tous, c'est Jean-Luc Roux sur sa chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous allons parler de l'Inde qui reprend la production du Sukhoi 30 MKI russe avec une commande de 12 unités et une proposition pour 72 chasseurs supplémentaires. L'entreprise publique indienne Hindustan Aeronautic Limited s'apprête à relancer les opérations de son usine de Nashik pour produire 12 chasseurs Sukhoi Su-30 MKI à la suite d'un contrat de 1,3 milliard de dollars approuvé en septembre 2023, comme le rapporte IDRW. Cette augmentation de la production vise à compenser les pertes de la flotte de l'armée de l'air indienne IAF, tout en renforçant la fabrication nationale de chasseurs. L'usine de Nashik, initialement créée pour produire des Sukhoi 30 MKI, reprendra ses activités pour répondre à cette commande immédiate. Les livraisons devront améliorer considérablement les capacités aériennes de l'armée indienne. Le Sukhoi Su-30 MKI, c'est un chasseur multirôle développé par la Russie en collaboration avec HAL pour IAF et conçu pour des missions de supériorité aérienne et d'interdiction en profondeur. Cet avion biplace et bimoteur est doté de moteurs canard pour améliorer la portance et la manœuvrabilité. Propulsé par deux turboréacteurs à post-combustion AL-31F, il atteint une vitesse maximale de Mach 2 et dispose d'une autonomie de combat de 3000 km extensible à 5200 km avec ravitaillement en vol. Son avionique avancée comprend un système de guidage TV et une suite de navigation améliorée, lui permettant d'opérer dans toutes les conditions météorologiques et sous brouillage radar. En termes d'armement, le Sukhoi 30 MKI est redoutable, avec 12 points d'emport pouvant supporter plus de 8000 kg de charge utile. Il emporte un canon GSH-301 de 30 mm et une large gamme de missiles air-air et air-sol, notamment des munitions guidées par laser, TV et infrarouge contre les KH-29, les KH-31 et KH-59. L'avion est équipé d'un radar AESA indigène et d'une suite de guerre électronique intégrant des technologies indiennes et israéliennes, ainsi que du système d'alerte radar Tarang développé par DRDO, offrant de solides capacités défensives et offensives pour diverses missions de combat. HAL a également réitéré sa proposition de fournir 72 chasseurs Sukhoi 30 MKI supplémentaires à l'IAF. Si cette proposition est approuvée, elle pourrait porter la flotte à plus de 344 appareils, ajoutant 4 nouveaux escadrons d'ici 2029-2030. Cette expansion, évaluée à environ 5 milliards de dollars, fait partie de la stratégie plus large de HAL visant à moderniser et à renforcer l'IAF avec une technologie locale avancée. Cependant, les contraintes budgétaires ont jusqu'à présent limité la réponse de l'IAF à cette proposition. La proposition de 72 unités supplémentaires comprend un ensemble complet de mise à niveau Super 30, conçu pour améliorer l'efficacité au combat et répondre aux exigences de la guerre moderne. Les principales mises à niveau pour améliorer l'efficacité au combat impliquent l'intégration d'un radar à balayage électronique actif, l'AESA d'origine indienne, pour améliorer la portée de détection, la précision et la résistance au brouillage. Le programme comprend également une avionique avancée, des ordinateurs de mission et des systèmes de navigation, tous développés localement. En outre, l'intégration d'armes indigènes permettrait au Sukhoi 30 MKI de déployer une gamme de munitions guidées avec précision, augmentant considérablement sa capacité opérationnelle. L'usine HAL de Nashik produisait auparavant des Sukhoi 30 et MKI sous licence de la société russe United Aircraft Corporation, avec des coûts de production estimés à 70,3 millions de dollars par unité. Pour son lot actuel de 12 unités, HAL vise à rationaliser sa production au cours des 3 prochaines années. Si l'IAF approuve les 72 unités supplémentaires, HAL est confiant de sa capacité à respecter le délai de livraison de 6 ans en visant l'achèvement d'ici 2029-2030. Cette expansion renforcerait la flotte opérationnelle de l'IAF à 34 escadrons, ce qui représente une amélioration critique
de la puissance aérienne de l'Inde. Les relations entre l'Inde et la Russie en matière de défense revêtent une importance historique et stratégique. La Russie est le principal fournisseur d'armes de l'Inde, fournissant jusqu'à 60% des équipements militaires utilisés par le pays. Cette relation de longue date comprend des contrats majeurs tels que l'acquisition par l'Inde de systèmes de défense aérienne S-400 Triumph, malgré la pression internationale. En termes de production conjointe, les deux pays ont collaboré sur plusieurs projets de grande envergure. Le missile de croisière BrahMos, par exemple, est le produit d'un partenariat indo-russe qui associe l'expertise technologique des deux pays. Des accords ont également été conclus pour la coproduction de frégates navales et d'hélicoptères utilitaires KA-226T, dont une partie de la fabrication est réalisée en Inde dans le cadre de l'initiative Made in India. Cette coopération correspond aux intérêts des deux pays. Pour la Russie, ces partenariats renforcent sa position de fournisseur d'armes au premier plan et lui donnent accès à de nouveaux marchés. Pour l'Inde, travailler avec la Russie permet de moderniser ses forces armées, de diversifier ses sources de défense et de développer une base industrielle de défense nationale robuste, notamment pour faire contrepoids à la Chine. L'Inde poursuit cependant une politique de multi-alignement et équilibrant ses relations avec différentes puissances militaires mondiales. Tout en maintenant des liens étroits avec la Russie, l'Inde a également développé des partenariats de défense avec les États-Unis, la France et Israël. Cette stratégie vise à diversifier ses alliances, à réduire sa dépendance à un fournisseur unique et à maximiser les avantages stratégiques sur la scène internationale. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'oubliez pas de cliquer sur le pouce pour la promouvoir, de vous abonner si ce n'est pas encore fait, de partager cette vidéo sur vos réseaux sociaux. A très bientôt, fidèlement, Jean-Luc O.